et président de l'Union des Églises évangéliques haïtiennes et afro-caribéennes de France, si le docteur Jacques Nézou, journaliste, consultant, enseignant et chercheur, si Eva Biassou-André et Marie-Roseline Théagène, entrepreneurs à succès, peuvent le faire, alors toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire, car tu as en toi le pouvoir de transformer ton destin par ton engagement, ta discipline et ta persévérance. Il ne doit y avoir aucune limite à tes rêves. Aucune. Permettez-moi de souligner à ce moment précis où nous parlons des rêves sans limite, la qualification historique de notre équipe nationale d'Haïti à la Coupe du Monde 2026. Ce moment de fierté nationale nous rappelle que, même quand tout paraît impossible, le travail, la discipline et l'unité peuvent ouvrir les portes des plus grandes scènes du monde. Est-ce qu'on peut les applaudir, les grenadiers? C'est un exemple inspirant des réussites collectives qui résonne avec la mission même de ce gala. Alors, pourquoi célébrer la réussite des personnes issues de l'immigration comme moi? Parce qu'on parle souvent de nos échecs, de nos erreurs, mais rarement de nos belles histoires de réussite. On oublie nos œuvres d'art, nos valeurs, nos beautés, nos réussites silencieuses et nos innombrables bontés. Le gala de la réussite peut être une vitrine pour mettre en lumière nos talents, nos modèles, nos exploits, nos petits gestes d'amour et les inscrire dans les miroirs de l'humanité et de l'histoire. Nous ne voulons rien revendiquer par arrogance. Nous voulons simplement affirmer avec humilité et amour que nous faisons partie intégrante de cette grande humanité en lui apportant vitalité et prospérité. Mesdames, Messieurs, chers honorés, si nous parlons de réussite ce soir, ce n'est pas dans un élan individualiste ou matérialiste, mais dans un esprit de reconnaissance collective. Car aucune réussite n'est solitaire. Derrière chaque victoire, il y a une main tendue, un sourire, une foi, un ami, un cœur bienveillant. Ce soir, nous honorons des parcours individuels, certes, mais c'est toute une communauté qui nous célèbre. Votre réussite est la nôtre. Je parle de Jacques Nézou, de Dr. Alexandre, Eva Biassou, Marie-Roseline Théagène. À travers vous, nous voulons laisser des modèles et des repères à la postérité. Ce gala est en ce sens un espace d'apprentissage des valeurs de courage, de détermination, d'effort, d'audace, de discipline et de foi en un avenir meilleur. Il enseigne aux jeunes à oser, à entreprendre et à rêver. Il réaffirme qu'il n'existe aucune limite à leurs ambitions. Aucune. Je veux conclure sur une note de gratitude et d'émotion en rendant hommage à son Excellence M. Lino Volsi, ambassadeur d'Haïti en France, pour son leadership inspirant et son engagement exemplaire. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes une fierté pour Haïti. Un modèle pour le diaspora et une lumière pour ceux qui doutent encore de la force du réel haïtien. J'invite son Excellence M. Lino Volsi à me rejoindre afin de recevoir une plaque d'honneur que de son investigation et de disposition ont le plaisir de lui remettre en signe de reconnaissance et de gratitude. J'appelle également mon épouse à me rejoindre sur scène pour la prise de photos officielle. Je demande à Mme Venise Fiac d'avancer avec la plaque d'honneur de M. Lino Volsi.
D'applaudissements s'il vous plaît, l'ambassadeur nous voici. Honneur et mérite à son Excellence M. Lionel Volsi, ambassadeur d'Haïti en France, en reconnaissance de son engagement diplomatique exemplaire et de son dévouement au rayonnement d'Haïti en terre étrangère. J'ai le plaisir de vous offrir cette plaque d'honneur en signe de reconnaissance et de gratitude.